Salut les mobbers. Ben voilà, je crois que ça se passe de commentaires. J'ai acheté un Solex et j'avoue que c'était vraiment pas prévu au programme. Voilà, j'ai toujours voulu acheter un Solex. Je savais qu'un jour j'en choperais un, mais je me disais que c'était pas de mal la veille parce que vu les prix qui se pratiquent, vous connaissez un peu le délire. Solex, ça s'envole les prix, c'est hallucinant. Et là, je suis tombé sur une méga affaire, voilà. Et à vrai dire, on peut dire que c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est lui qui m'a trouvé. Je pense que voilà, c'est clair, net et précis. Donc, petit Solex de 3008 de 1967. Alors, j'ai regardé les correspondances moteur, cadre, ça correspond. Et grâce à ça, vous pouvez identifier à peu près l'année de production. Donc, ça, c'est un modèle 1967. Donc il a bientôt 52 ans, le pépère. Et regardez-moi ça. Il est neuf. Voilà, neuf. Bon là, il sort du garage. Voilà. Je sais pas si on voit sur la caméra, mais il est bien couvert d'une bonne couche de merde. Je vais le nettoyer et il va ressortir, je pense, quasiment neuf dans son jus, mais un peu des petites rayures, vous voyez, vernis, parce qu'il a 52 ans, mais quelques tout petits points de rouille, mais c'est vraiment pas méchant. Là, de toute façon, là, faut rien toucher. Là, je touche à rien du tout. De toute façon, il n'y a rien à faire, quasiment. Si, il y a le pneu arrière qui est crevé, donc je ne vais pas m'emmerder, j'ai des chambres à air, je vais carrément changer la chambre à air. J'ai quoi aussi? Oui, il m'a filé ça. Alors ça d'ailleurs, s'il y en a qui connaissent, parce que alors par contre, Solex mécanique, pareil, je connais pas du tout. En plus, c'est vraiment particulier. Il m'a filé cette durite aussi avec, et cette espèce de filtre, voilà, un peu long. Donc apparemment, cette durite, elle va de là à là. Alors je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être pour le retour d'essence. Je sais pas trop. Si vous savez, expliquez-moi en commentaire. Moi au pire, de toute façon, je vais regarder sur internet et je vais pas mettre longtemps à trouver, c'est clair. J'ai également aussi un petit souci sur le phare avant. Alors ça, je vais regarder ce que je peux faire. Au pire des cas, je vais changer le phare avant. Et le feu arrière aussi qui est manquant. Voilà, je crois que la personne m'a dit sur VSX 15 €. Voilà, donc je lancerai une petite commande pour m'acheter un feu arrière et éventuellement le phare avant. Peut-être me mettre une petite klaxon, une petite sonnette ici, parce que là apparemment il manque quelque chose. Alors je sais pas si c'est un rétroviseur. Je pense pas, parce que je pense pas qu'ils aient de rétroviseur à l'époque. Pareil, s'il y en a qui savent, qui me le disent en commentaire, ça serait cool. Bon, au pire des cas, je mettrai un rétro, mais bon, je trouve que ça ferait moche. Si je suis pas obligé, parce que le modèle n'en dispose pas d'origine, je veux vraiment le laisser d'origine. Je pense que là, ici, c'était un klaxon. Donc, dites-moi en commentaire si vous savez. Alors, c'est un modèle à embrayage. Ça, c'est cool, parce que, bon, Solex, je connais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est casse-gueule. C'est casse-gueule parce que vous avez tout le poids à l'avant, forcément, vous avez toute la motorisation qui est sur l'avant. Faut se lancer, vous n'avez pas d'embrayage, lâcher le guidon pour envoyer le moteur, pareil, lâcher le guidon pour le relever quand vous arrivez à un feu rouge, vous avez vite fait de vous faire voyez, un coup de guidon et vous pétez la gueule. Donc ça, l'embrayage, c'est pas un luxe, donc je suis bien content. Et voilà, quoi dire de plus? Admirer. Voilà, je suis heureux, vraiment, alors là, je suis aux anges. Donc là, ce qu'on va faire, je vais décrocher la caméra et vous le montrer d'un peu plus près, et notamment aussi le galet, parce que pareil, le galet, comme j'y connais rien, je ne sais pas l'état d'usure. Alors je vais vous le montrer sur vidéo, avec un petit coup de lampe. Et s'il y en a qui savent, eh ben, c'est cool. Alors voilà, le moteur du 3008, donc j'ai regardé, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, regardez l'état du moteur. Là, je vais essayer de faire la netteté sur, voilà, hop, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, regardez. Bon, j'ai encore rien démonté et je pense que je vais faire déjà un premier redémarrage pour voir un peu ce que ça donne. Alors là, pareil, une question, est-ce qu'il manque quelque chose ici? Est-ce qu'il y a peut-être un cache? Je ne sais pas trop. J'essaie de vous éclairer. Donc là, la fameuse durite qui part de là jusqu'à ici. Voilà, ça a été coupé. Donc la durite est avec. Je sais pas, là on arrive à apercevoir le bas moteur. Je sais pas si on voit, mais pas de trace d'huile ni rien. Donc ce qui me laisse penser que
ben, le moteur est bien étanche. Il y a vraiment bon, le tube du pot qui est un peu rouillé, hein, voilà. Le pot légèrement cabossé. Je pense même pas qu'il soit déjà cassé la gueule, ce Solex. La jante avant qui est légèrement piquée, voilà, ben ça je vais le revoir tranquille. Et encore une fois, hein, l'arrière est moins piqué que l'avant. C'est marrant, hein. C'est un truc que je remarque souvent, ça, sur les mobs sortis de grange. Vous avez souvent la jante avant qui est plus piquée que l'arrière. Donc là, ouais, le fameux problème au niveau du... Voilà, tac, le phare, vous voyez, c'est bizarre, hein, on voit à travers, on voit, alors je sais pas trop, on dirait qu'il y a juste une glace en fait, en plastoc. On dirait que ça a été bricolé, ça, je sais pas trop. Je vais regarder, de toute façon, au pire, je crois que je vais racheter un optique. Alors le galet, voilà, le galet, je sais pas si vous voyez, voilà. C'est une espèce de machin comme du papier de verre. Voilà, s'il y en a qui savent. Ce que je vais faire, je vais peut-être recentrer la jante parce qu'elle est par rapport au galet, vous voyez, elle est légèrement décentrée. Donc je pense que, alors, je sais pas si on voit bien là sur la vidéo, elle est trop vers la gauche. Donc ça, je vais la faire revenir légèrement par là de un demi millimètre, enfin un demi centimètre, je pense, même pas, quelques millimètres pour qu'elle soit vraiment centrée par rapport au galet. Ensuite, alors ce que je vais faire pour bien vous montrer, tac, tac, voilà. Donc j'ai commencé un peu à me renseigner, hein, évidemment. Donc j'ai appris que les modèles comme ça avec la turbine, eh ben, c'était des modèles à variateur, enfin variateur à embrayage. Donc là, vous voyez, il y a quand même de la bonne compression, donc ce qui me laisse dire que le moteur, voyez, voilà, ça comprime bien, hein. Donc je pense que c'est une machine qui est pas seulement conservée à la perfection au niveau esthétique, enfin au niveau cadre, mais aussi au niveau du moteur. Voilà, et ça j'avoue que voilà, vraiment je suis content, hein, parce que là en plus c'est bien, ça me fait une mob, enfin si on peut appeler ça une mob, hein, parce que le Solex c'est vraiment particulier, hein, un vélo moteur, ça c'est le vrai vélo moteur, hein, parce que c'est un vélo, hein, en fait, hein, un vélo avec un moteur. Ouais, je me sentais pas voilà, me relancer dans une restauration complète, surtout sur le Solex, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est pas un truc que je maîtrise, que je connais bien, donc là je vais vraiment voilà, faire des trucs vraiment minimum, hein. Il va falloir que je fasse une carte grise aussi, mais voilà, là ça va être vraiment du ready to play, quoi, voilà, et ça c'est super. Voilou, voilou, je vous laisse. Alors ça pareil aussi, c'est un truc qui m'a toujours plu, c'est sur les Solex, c'est ça, c'est des freins comme ça inversés, je trouve ça c'est magnifique, je trouve ça super beau, quoi. Franchement, ça pareil aussi, je sais pas ce que c'est. Alors, ça a l'air bizarre, ce machin, on dirait un décompresseur, mais je sais pas s'il y en a qui savent. D'ailleurs, je me demande si la patte elle est pas un peu tordue. J'ai pas osé trop forcer là-dessus. Vous voyez une espèce de tringle là qui remonte. Et là, je sais pas ce que c'est, ma foi. Là, on a ce qui ressemble au starter peut-être. Départ, start. Ah non, ça c'est peut-être accélérateur. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça, voilà, quand tu freines, voilà, tac, ça actionne aussi le carbu. Donc ça, d'après ce que j'avais vu sur les vidéos de Youngtimer, il disait que c'était pour baisser le régime moteur quand on freine, puisque à la base, comme il n'y a pas d'embrayage, il faut éviter que au moment de débrayer, que vous commencez à freiner pour vous arrêter, que le moteur tourne. Il faut pas que le moteur soit à fond, évidemment, il faut qu'il soit comme au ralenti. Donc ça apparemment c'est voilà, ça permet de rabaisser les gaz. Voilà, pareil, encore une fois, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire, parce que là vraiment Solex, je suis novice, je crois même pas savoir le démarrer. Je vais regarder sur internet, hein. Vive YouTube. Voilà, de toute façon faut bien le dépoussiérer, hein. Vous voyez la crasse, regardez ça. Mais comme je vous ai dit, il est dans son jus, mais un jus mais extraordinaire, extraordinaire, regardez. La crasse, mais une fois nettoyée, alors, je sais pas si, j'espère qu'on voit, vous voyez, il a quelques pètes de rouille, mais c'est vraiment infime, quoi, c'est
C'est ridicule quoi. C'est dire que ça a 52 ans bientôt quoi. C'est hallucinant. Regardez-moi ça. Admirez, même la selle. Elle n'est pas craquée, rien que dalle quoi. Il n'y a que le porte-bagages qui est un peu plus rayé. Vous voyez là. Voilà, je sais pas si on voit. C'est même pas. C'est vraiment une attaque mais minime quoi. C'est vraiment ridicule. Un bon nettoyage, je vais peut-être mettre un produit pour stopper la rouille. Mais pas plus quoi. Il n'y a rien à faire quoi. Rien du tout. Regardez-moi ça. Allez. J'arrête avec le Solex. Je vous montre aussi la magnifique fourche que j'ai chopée. Voilà, que je vous avais dit que j'avais acheté sur le Bon Coin pour le 101. Voilà. Là, je suis en train de lui faire un petit traitement. Là, il y avait un peu de rouille sur le pas de vis. Du coup, je l'ai mis à tremper dans du WD-40. Je vais un peu la frotter avec de la laine d'acier et graisser tout ça pour la monter sur mon magnifique 101 qui lui aussi est dans son jus, mais un moins bon jus que mon Solex. Voilà les mobbers, bah, écoutez, cette petite vidéo surprise est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vais me mettre au travail avec le Solex, évidemment. Regardez un peu déjà sur YouTube comment fonctionne un Solex. Changer vite la chambre à air, enfin la roue arrière. Et commencer donc à vidanger le réservoir et peut-être tenter un démarrage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je suis vraiment content. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.